connais quelqu'un. Amen. Amen. Cette personne-là te veut du bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne-là, il ne sommeille ni ne dort à cause de toi. Amen. Je connais quelqu'un. Chaque jour, il vient. Sur ton lit, il te réveille. Tu as l'impression que tu t'es réveillé tout seul. Mais il est passé par là. Il t'a secoué là. Il t'a secoué là. Il a touché quelque chose en toi. Et il t'a réveillé. Je connais quelqu'un. Quand tu es en train de pleurer, il te dit, il y a la consolation qui arrive. Il y a la consolation qui arrive. Je connais quelqu'un qui t'aime. Oh, très souvent, les amours du monde te déçoivent. Amen. 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 Donc, si tu déçois les gens ici, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Mais ma Bible déclare que sur sa cuisse, il y a marqué fidèle. Amen. Il est fidèle. Il ne te laissera jamais. Quelle que soit la durée de la nuit. Quelle que soit la durée de la nuit. Quelles que soient les tribulations. Quel que soit le montant de tes larmes. Quels que soient tes pleurs. Je te dis quelque chose ce matin. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. Alléluia. Amen. Alors acclame pour toi-même. La fin d'une chose. Amen. Aujourd'hui, je vais beaucoup passer le temps à prier pour des personnes. Amen. Donc, je vais prier beaucoup. Je vais me poser les mains. Je vais mettre quelques personnes à part pour le service. Alléluia. Amen. On est là pour bâtir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va faire quelque chose. Mettez-vous. On va tourner la tête. On va prier. Laisse ta tête. Regarde à Jésus dans ton cœur. Seigneur, merci. Ce peuple a besoin. Un souffle nouveau. Une nouvelle fraîcheur. C'est ce que je demande pour nous tous. Jésus-Christ de Nazareth. Une nouvelle force. Mais là où on est faible, sois fort avec nous. Seigneur, merci. Ton nom soit élevé. Ton nom soit glorifié. Je bénis cette assemblée. Je bénis cet endroit. Je déclare et je prophétise. Toi qui as commencé si petit. Parce que la Bible déclare, en ce temps-là, la montagne de l'Éternel, elle s'élèvera. Amen. Elle s'élèvera. Cette assemblée de toi-là, je fais de toi la montagne de l'Éternel. Commence maintenant à t'élever. Commence maintenant à t'élever. Au nom de Jésus. Amen. Commence maintenant à t'élever. Parce que la montagne de l'Éternel, elle s'élèvera et elle sera au-dessus de toutes les autres. Amen. Maintenant, toi assemblée, Jésus est Dieu. Section Douala, je te lève maintenant au-dessus de tous les autres autels. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire quelque chose. Tout le monde va se mettre debout.
Pas mal de cérémonies. Alléluia. Dans le livre de Genèse. Il y avait un homme, Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Dieu a utilisé Isaac pour bénir Jacob. Jacob n'est pas le premier sorti du ventre de sa mère. Mais il a été le second. Mais pendant qu'il sortait, il y a quelque chose qui m'a étonné. C'est que, étant déjà dans le ventre, il avait attrapé la cheville de son frère. Donc, pendant qu'ils étaient dans le ventre, il y avait ce qu'on appelle une confrontation de deux nations. Yes. N'oublions pas que Dieu avait promis à Abraham que je te fais de toi le père d'une grande nation. D'Abraham est sorti Isaac. Et d'Isaac est sorti deux personnes. Alléluia. Amen. Il y avait donc qui? Ésaü et Jacob. Donc dans le ventre de Rebecca, il y avait deux nations qui se confrontaient. Il y avait deux nations qui se battaient dans son ventre. Il y avait deux nations qui étaient en train de se faire une guerre terrible dans le même ventre. Alléluia. Amen. Il y avait deux nations en conflit dans le même ventre. Ils étaient jumeaux, dans les mêmes cellules, pour ceux qui sont des médecins ici. Même chose, parce que les jumeaux ont les mêmes textures, parce que c'est le même qui se... Non, c'est le même ovaire, quoi, qui se divise. Ouais. C'est pas ça. C'est pas deux fécondations. C'est une seule fécondation et ensuite ça se divise. Alléluia. Amen. Avec les yeux de la chair, ils se ressemblaient. Mais avec les yeux de l'esprit, ils étaient en conflit. Yes. Et pendant qu'ils étaient dans le ventre, il y avait une guerre dans le ventre de Rebecca. Parce qu'un seul devait être l'héritier du royaume. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu a jugé. Il dit, j'ai haï le premier et j'ai aimé le second. Alléluia. Amen. Un jour, au moment de la bénédiction, celui qui était supposé recevoir la bénédiction, ma Bible déclare que Ésaü était couvert de poils. J'ai médité là-dessus, j'ai demandé à Dieu ce que ça voulait dire. Comment Ésaü, lui, est couvert de poils et Jacob n'est pas couvert de poils, alors qu'ils sont jumeaux. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Esprit va te parler. Amen. Comment un, il est revêtu de poils et l'autre n'est pas revêtu de poils. Alors qu'ils sortent du même ventre, jumeaux, conçus au même moment, au même instant. Et Dieu m'a dit, comment est-ce que je désigne les démons?
Et tout ce qui descend du diable, je les désigne comme des bêtes. Donc Ésaü était à l'image de la bête. Ésaü était à l'image de l'animal. Ésaü était le représentant dans le même ventre de ce qu'on appelle la partie des démons. Et la Bible déclare que c'était un chasseur, donc un guerrier. Et la Bible me dit que le diable est un guerrier. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes quelque chose. Et quand Ésaü sortait pour aller à la chasse, il ne ratait jamais son gibier. Il a fallu l'intervention de Dieu pour que Jacob puisse trouver grâce. Il a fallu l'intervention de Dieu afin que ce qui devait aller et rendre encore le diable plus fort devait se détourner. Il faut que ce qui rend ton ennemi plus fort doit se détourner. Amen. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il faut que ce qui rend ton ennemi fort, ça doit se détourner. Amen. Alléluia. Amen. Alors un jour, ce qui devait le rendre plus fort, je bénis Rebecca. Beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je bénis Rebecca. Alléluia. Amen. La bénédiction qui devait aujourd'hui être aller au malin pour que le monde soit détruit une fois pour de bon a été détournée vers celui qui n'arrive pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Cette bénédiction est descendue sur lui. Et Isaac l'a béni. Il faut que celui qui est ton Père, le Père éternel, il doit dire une parole. Amen. Il faut que quelque chose sorte de sa bouche en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la bénédiction. Il ne reste pas sur place. Fais attention de t'habituer aux situations. Yes. Ne t'habitue à rien dans la vie. Alléluia. Ne t'habitue à rien. Yes. Sois comme ton Père. Aujourd'hui, il est d'une manière, demain, il est d'une autre. Que le diable ne puisse jamais te servir. Yes. N'agis pas toujours de la même façon. Yes. Change. Aujourd'hui, tu es comme ça. Demain, tu es comme cela. Il faut que l'ennemi soit dans la confusion. Jacob a quitté tout. Parce qu'il fuyait. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui vont vous bénir. C'est après vous avoir béni qu'ils se rendront compte. Hey, mais qu'est-ce que je viens de faire? Toi, il faut que tu sois loin déjà. Amen. Alléluia. Il faut que toi, tu sois loin déjà. Amen. Ne t'habitue pas à une situation quelconque. Yes. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Ce temps, parce que Dieu l'a choisi, Dieu lui a donné un nouveau nom. Il lui a donné le nom de Israël. Israël veut dire, il régnera comme Dieu. Amen. C'est ce que Israël veut dire. Israël, c'est régner. Elle, c'est Dieu. Mais Israël, c'est dans l'action de gouverner. Yes. Il gouvernera comme Dieu. Yes. Psaume 82, verset 6 nous dit quelque chose. Lisez un peu. J'avais dit,
Vous êtes des dieux. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Puisque tu es Dieu, tu es dans l'église de Dieu. Amen. Et quand il partait en fuite, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est venu lui confirmer quelque chose. Il dormait. Il voit quoi? L'échelle. Il voit l'échelle. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Mais il y a quelque chose qui m'a encore étonné. D'habitude, les anges sont en haut, non? Yes. Dans ce qu'on nous a appris. Amen. C'est Genèse 28, vous pouvez le lire là-bas. Mais avançons. Qu'est-ce qui se passe? Ma Bible déclare qu'il a vu comment les anges faisaient comment? Ils partaient d'en bas pour monter. Mais ce n'est plus normal. C'est le sens opposé des choses. Ça devrait d'abord descendre et ensuite ça remonte. J'ai posé la question à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu, j'ai la grâce que Dieu me parle aux gens. Amen. Il avait la tête posée sur quoi? Sur une pierre. Et cette pierre, avant que lui ne vienne, était déjà le point d'accès. Lui pensait être par lui-même, mais il a été conduit par quelqu'un. Et cette personne l'a amené au point de précision. De précision. Quelqu'un l'a amené au point de précision. Je sais que quelqu'un t'amène aussi au point de précision. Amen. Et quelque chose s'est passé ce jour-là. Les anges montaient. Et ensuite ils descendaient. Je vais te dire quelque chose. L'ange, c'est la parole qui sort de toi. Amen. Amen. Yes. Une fois, je faisais une des démonstrations. Et j'ai voulu démontrer que ce qui sort de ta bouche déclenche un esprit. Yes. Toute chose qui va sortir de ta bouche déclenche un esprit. C'est tu as l'habitude de maudire, ne sois pas surpris que l'esprit de malédiction marche avec toi. Yes. Si tu as besoin d'insulter, tu as l'habitude d'insulter, ne sois pas surpris qu'on t'insulte aussi, parce que cet esprit, c'est toi-même qui l'a déclenché. Et la délivrance, c'est justement attraper tous ces esprits-là pour les condamner. Mais pourquoi d'abord les libérer par ta parole? Alléluia. Amen. Les anges montaient. Ce qui sortira de ta bouche, systématiquement montera. Amen. Systématiquement, ce qui sort de ta bouche, ne crois pas que ça reste dans les environs. Ça monte. Amen. Je vais donner un exemple. Comment tu t'appelles, ma fille? Comment? Daniel. Daniel. Elle a entendu, non? Toi qui es derrière, tu as entendu aussi, non? La parole, elle continue sa route. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui sort de ta bouche va déclencher ta bénédiction ou ta destruction. Yes. Commence à faire attention.
Il n'y a pas un endroit où il y a un jugement. Le jugement est déjà sur ta langue. Il n'y a plus de jugement à part. Ce n'est pas la justice de Dieu, n'est pas comme celle où vous venez, il y a un juge et ceci. Non, c'est déjà sur ta langue. Amen. Quelque chose s'est passé. Quand il s'est réveillé, Amen. Ma Bible déclare, Jacob se leva de bon matin. Je vais lui dire quelque chose. Prends l'habitude, tous les matins, de réveiller l'aurore. La Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Amen. Mais cette bonté, elle a besoin de croiser un récepteur. Amen. Si on envoie les ondes de radio et que ta radio est éteinte, ça va passer. Amen. Amen. Yes. Il faut que tu sois prêt à capter, à recevoir. Alléluia. Amen. Sois prêt à capter. Oui, la bonté de l'Éternel, elle se renouvelle chaque matin. De bon matin, il se lève. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Amen. Amen. Tu veux que je te dise ce qui est la pierre? Amen. C'est toi la pierre. C'est toi la pierre. C'est toi la pierre. Sans cette pierre que tu es, le Seigneur ne peut pas bâtir son église. Yes. Mais il a versé de l'huile. Alléluia. Amen. Et en versant de l'huile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé à cet endroit l'autel. Il y a quelque chose avec l'autel. C'est le point d'impact. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Amen. Il y a des endroits précis où il agit. Et il faut lui indiquer où il doit aller. Alléluia. Amen. Nous mettons et nous établissons un hôtel dans cette église aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien. Ce que je suis en train de faire là, depuis le début de mon ministère, je l'ai toujours fait. Amen. Amen. L'autel, c'est Dieu. L'autel, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. L'autel, c'est Dieu. Et l'autel parle. L'autel combat. L'autel bénit. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'autel élève. L'autel guérit. L'autel agit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Alors tu vas faire quelque chose ce matin. Mais avant que l'autel n'agisse, les anges doivent monter
Donc, ta parole, la parole qui doit sortir de ta bouche, c'est ça qui va déclencher la vie de cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À ce temps-là, la montagne de l'Éternel, elle s'élèvera. Donc, l'autel de l'Éternel s'élèvera. Dans ce quartier seulement, si on vous ouvre les yeux de l'esprit, vous verrez des autels, des sorcelleries, des pratiques, des traditions. Que si cet autel n'est pas plus élevé que les autels, l'Église ne pourra pas avancer. Yes. Alléluia. Amen. Tu vas te saisir d'une énergie, d'une force. Qui veut le bien de cette église? Amen. Lève la main. Tout le monde, n'est-ce pas? Alors tu vas prier. Tu vas dire Seigneur. 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 Ce matin. Donne-moi sagesse. Donne-moi sagesse. Et intelligence. De prononcer les paroles. Qui viennent de toi. Les paroles de paix. Paroles de bénédiction. Paroles d'élévation. Paroles de guérison. Paroles qui donnent gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, avant cela, je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour toutes mes fautes. J'ai péché. Contre toi. Je reconnais. Je me répands. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Me lave. Dis Seigneur, la prière du juste, est d'une efficacité. Ce matin, à cause du sang, de l'agneau, du sang de Jésus, je suis juste. Que ma prière soit d'une grande efficacité. Au nom de Jésus. Je dois maintenant ouvrir la bouche. Tu vas dire toi autel. Toi autel. Après chacun va prier. Tu dis toi autel. C'est comme ça que tu vas prier. Toi autel. Je t'élève. Au-dessus de tous les autres autels. Commence à prier maintenant. Je t'établis comme le point de contact entre le trône et cet endroit. Commence à prier. Oh non! Commence à prier. Le point de contact entre le trône de grâce et cet endroit. Commence à prier. Au nom de Jésus.
prières qui vont être faites dans cet endroit résonneront directement dans le trône, à la place où est assis le Seigneur. Commence à prier maintenant. Tu vas maintenant dire, quiconque entrera ici, chargé, sera systématiquement déchargé. Commence à prier au nom de Tu vas dire, toi, hôtel, quiconque viendra ici étant malade, la guérison systématique. Comment ça quiconque entrera ici pauvre, rentrera riche. Tu vas dire, toi, hôtel, tu deviens maintenant le plus grand évangéliste de cette vie de voilà. Commence à prier maintenant. Tu vas dire maintenant, toi, hôtel, à partir d'ici, la vérité sera prêchée avec révélation. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant dire, toi, hôtel, tu commences à combattre les hôtels de l'ennemi de cette vie. Prière! Au nom de Jésus. Toi, hôtel, tu commences à combattre les sorciers. La Bible déclare, élargissez la tente. Tu vas dire maintenant, toi, hôtel, commence à élargir la tente maintenant. Parce que cet endroit est trop petit. Prière! Au nom de
vas dire maintenant, toi, hôtel, tu deviens source de provision. Prayer. Tu vas maintenant dire, toi, hôtel, le lien d'amour de Dieu en cet endroit. Prayer! Maintenant, un hôtel qui n'est pas allumé n'est pas un hôtel. Maintenant, tu vas l'allumer maintenant. Fire! Fire! Allume! Tu n'as pas encore suffisamment allumé l'hôtel. Je le dis, maintenant allume l'hôtel. Fire! Oh,